ça va péter! Dans cette saison, Kim et Austin, quelques années après la naissance de leur fils, se retrouvent dans l'impasse car leur unique enfant, leur doudounet, comme ils aiment bien l'appeler, se retrouve entre la vie et la mort après un accident de voiture. Il perd en fait beaucoup de sang à tel point qu'il aurait besoin d'une transfusion de sang. Comme tout parent, Austin donne son autorisation sur le champ pour qu'on lui prélève le sang nécessaire pour la dite transfusion. Et après les premiers examens qui ont été faits, on se rend compte que celui-ci n'est pas compatible avec le sang de l'enfant. Austin n'est donc pas le père de l'enfant qu'il croyait être le sien. Il appelle d'urgence Kim et sous le coup de la pression, elle dévoile tout. L'enfant en réalité est celui de Paul. Austin alors, sous la colère, va la chasser de sa maison. Elle va se retourner du côté de Paul et sera choquée lorsque celui-ci va lui dire qu'il est désormais le mari d'Ekinji, sa cousine. Aïe, aïe, aïe. Mais vu l'amour qu'il a pour elle, il va l'accueillir chez lui contre la volonté d'Ekinji. Et Kinji va alors chercher à tuer l'enfant là une nouvelle fois avec un empoisonnement pour rester la seule et unique femme de Paul, car ce dernier lui a fait part de son intention d'épouser Kim si jamais elle était d'accord. Après que Sophie ait demandé le divorce à Bill et que celui-ci se soit vu rejeté par Anna, il se retrouve désormais seul, loin de ses enfants. Il vit très mal cette situation et prend la décision de reconquérir Sophie, son ex, en passant par sa sœur. Il invite de ce pas dans un snack et pendant qu'ils boivent, il lui explique la situation. À un moment donné, on a juste l'impression que c'est Sophie que Bill est en train de voir. C'était flou en fait et bim, on se rend compte qu'ils ont passé la nuit ensemble. C'est le chaos total. Sûrement sous l'effet de l'alcool, il a cru qu'il avait en face de lui Sophie. Hé Seigneur, ça a cuit. Comment va réagir Sophie quand elle apprendra? Pourra-t-elle pardonner un jour à sa sœur cet acte? Pivolet de son côté perd son titre de recteur et redevient professeur de pacotille comme M. Mbaga aime bien l'appeler. Il court derrière Muriel Blanche comme la chèvre, mon frère. On dirait que la fille s'il l'avait envoûtée. Mais le tout s'il a non, ce sont les Baga eux-mêmes qui disent non à leur union. Passy accouche d'un beau garçon et lui donne le nom de Mbaga. Pivolet n'ayant plus les relations comme auparavant quand il était encore recteur, il se voit incapable de faire quoi que ce soit face à cette situation. Hey Seigneur, il va bien croupir là-bas. Amidou et sa femme alors, c'est grave. On dit souvent que l'eau calme est profonde, non. L'Angala ne se laisse pas faire, mon frère. Elle n'a qu'un seul objectif en tête, celui de faire partie Pulchérie, la femme de ménage de chez Lembaga. Surtout depuis le jour qu'elle a surpris son mari en train de s'enlacer devant le portail là-bas avec Pulchérie. Hé Seigneur, son cœur a seulement fait doun 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 doun. En fait, Pulchérie a envoûté Amidou pour se venger de lui et il n'a Dieu que pour elle en ce moment. La go a donc manigancé des scènes et des scènes chez Lembaga. Tout ça pour qu'on accuse Pulchérie de voleuse et autres. Ah, ça va chauffer pour elle là-bas. Restez connectés pour ne rien rater de la série Madame Monsieur saison 3. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!